Elles se sont battues comme des véritables guerrières pour la parité au point de l'inscrire dans la loi fondamentale. Un film de Marie-Rose Tchité immortalise ce combat pour la postérité. Suivez un extrait. Nous nous sommes levés contre la guerre, nous l'avons dénoncé, nous avons dénoncé les méfaits. Ceux qui sont en train de souffrir au pays, ce sont nos frères et nos sœurs, ce sont nos enfants. Nous n'avons pas attendu que le Parlement, le travail s'est fait en amont. Elles ont revendiqué la paix, elles ont réclamé la démocratie, elles ont réclamé aussi la participation des femmes au processus de décision. Ce qu'on croyait impossible a pu se réaliser. Nous avons travaillé dans la Constitution. C'était l'occasion qu'on a eue à intégrer l'article 14 et l'article 15. C'est moi qui ai lu le plaidoyer pour inscrire la parité dans le corps de la Constitution. C'est vraiment la volonté, le courage de la femme congolaise que nous sommes arrivés là. Avec la présence des femmes, on ne pouvait que parler de la place de la femme dans les institutions de la République, le développement du pays. L'idée de la parité est partie de là. La parité, le principe de la parité est passé. C'est inscrit dans la Constitution. Je me suis mise à crier. Au niveau de l'Afrique, nous sommes le premier pays à inscrire dans la loi fondamentale la parité homme-femme. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi qui nous mène vers la masculinité positive. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau Madame Marie-Rose Tchité. Madame Marie-Rose Tchité est initiatrice de ce film documentaire dont nous venons de suivre un extrait, l'histoire de la parité en RDC, paix, Parlement et parité. Elles ont fait inscrire la parité dans la Constitution. Madame Marie-Rose, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Merci pour la question déjà. Donc c'est parti du fait que je me suis retrouvée boursière du programme Fulbright aux États-Unis et j'ai étudié les questions de genre et femmes. Et lors d'une conversation pendant une classe, on avait cours de femmes, paix et sécurité et l'exemple qui revenait le plus c'était sur le Libéria. Et donc je lève la main, je dis mais il y a aussi des femmes congolaises qui se sont battues pour la paix et mon professeur me répond mais il n'y a pas assez de documentation sur la RDC. Comment je vais donner des exemples si je n'ai pas assez de documentation sur les femmes congolaises? Alors, je me sens interpellée. Vous êtes dans un auditoire où il y a beaucoup de personnes de plusieurs nationalités. Et toi, tu es cette Congolaise qui veut hisser fort le drapeau de la RDC et tu te dis, non, je dois faire quelque chose. Et donc, j'avais décidé dès l'instant, on était en septembre 2021. Et donc, 3 mois après, je décide de faire mon mémoire sur ça. Et donc, aujourd'hui, je suis en 2e année de doctorat. Et c'est vraiment la motivation première d'expliquer que les femmes congolaises se sont battues pour la paix. Elles se sont battues pour la reconstitution du pays, la réunification du pays. Et pendant qu'il y avait des travaux sur la Constitution, elles se sont engagées aussi pour que la parité puisse être inscrite dans la Constitution. Et donc, c'est tout le travail de reconstitution que nous faisons à travers ce film. Et le film va justement parler des stratégies, du chemin que les femmes ont parcouru pour inscrire la parité dans la Constitution. Comment avez-vous pu faire pour réunir autant de personnalités ? J'utilisais la méthode qu'on appelle snowballing. Je demandais aux unes et aux autres de me recommander 10 autres femmes, ce qui m'a permis de constituer quand même une liste. Et on est arrivé à presque 150 femmes. On a fait une stèle qu'on a logée au Musée national. Donc on a aussi organisé plusieurs focus group. Mais je dois reconnaître que vous arrivez quelque part où les archives sont limitées, mais vous avez la ministre du genre qui me reçoit et qui dit « je vais t'apporter le soutien », le ministre de la Communication qui écrit à la RTNC, qui dit disponibiliser les archives pour Marie-Rose de 2005. Je dois remercier aussi le président de l'Assemblée nationale qui a formellement écrit pour que le bureau d'archives et documentation mette à ma disposition des archives. Donc il y a aussi les femmes elles-mêmes. Elles avaient beaucoup d'archives à la maison. Alors, Marie-Rose Tchité, quelle est la suite du projet ? La suite du projet, c'est de continuer ma thèse. Avant tout, écrire plusieurs livres sur l'activisme des femmes congolaises.
avoir la capacité d'aller en province pour interviewer celles qui ne sont pas à Kinshasa. Ici, je voudrais vraiment saluer l'appui que j'ai reçu du Centre Carter et de l'ambassade du Canada, les femmes d'exception, pour la finalité de ce film, mais aussi d'autres partenaires qui se sont joints et trouver d'autres éventuels partenaires qui peuvent nous aider à faire en sorte que l'on puisse accroître la documentation sur les femmes congolaises pionnières de processus de paix, les femmes congolaises qui ont fait inscrire la parité dans la Constitution. Madame Marie-Rose Tchité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Madame Marie-Rose Tchité, qui est initiatrice du film documentaire L'histoire de la parité en RDC, Paix, Parlement et parité. Elles ont fait inscrire la parité dans la Constitution.